Dieu soit béni. Bonsoir. Nous rendons grâce au Seigneur. J'aimerais que nous puissions encore prier par rapport à ça tout à l'heure. Le pasteur Gilles nous a amené à prier, mais ça pèse encore dans mon cœur. C'est par nos œuvres que Dieu accomplira les promesses qu'il nous a faites. Bien-aimés, les œuvres sont puissantes. Elles ont la capacité d'ouvrir la porte. Elles ont aussi la capacité de la fermer. Elles ont la capacité de faire que les choses aillent vite. J'aimerais surtout revenir sur ce que j'avais dit hier vers la fin. Une des choses que les œuvres font pour nous, c'est qu'elles aplanissent le chemin. On n'a pas besoin de chercher des renseignements pour nous croire, pour nous faire confiance. Nos œuvres ont déjà tout arrangé. Et ça fait que dès que on découvre que c'est celui dont on avait entendu parler, c'est toi, on t'ouvre les portes directement. On te donne les choses dont tu avais besoin directement. Ça va vite. Le mariage de Ruth s'est fait en un jour. En un jour. Parce que les œuvres avaient déjà précédé Ruth dans les cœurs de Boaz, mais aussi auprès de toutes les familles, les deux familles, et auprès du peuple. Tu as eu à faire des choses qui t'ont donné une mauvaise réputation. Mais tu as pris la résolution depuis que tu connais Jésus de bien te conduire. Nous allons prier pour que Dieu efface ces tableaux mauvais dans les cœurs. Quand l'apôtre Paul s'est converti, la Bible dit qu'il s'est hâta à aller à Jérusalem auprès des apôtres. Mais quand il est arrivé, la Bible dit que tout le monde s'est méfié de lui, ne croyant pas qu'il était devenu un disciple. Les œuvres de Paul lui avaient fermé les portes. Mais Jésus a eu à effacer ces tableaux et à présenter un autre tableau qui a fait que tous ont commencé à croire à Paul. J'aimerais que tu demandes à Dieu d'effacer dans les cœurs des gens tous les mauvais tableaux. J'aimerais aussi que chacun de nous, que nous apprenions à ne pas regarder les autres sur base des informations mauvaises que nous aurions reçues d'eux. Paul quitte Jérusalem vers Damas pour aller arrêter les disciples, les tuer, les jeter en prison. Et tous les chrétiens de Damas étaient informés que Paul était en train de venir pour les arrêter et les jeter en prison. Mais entre Jérusalem et Damas, quelque chose s'est passé au milieu. Paul a rencontré Jésus. Et quand Paul entrait à Damas, c'était pris avec les menottes que les souverains sacrificateurs lui avaient remises, mais c'était avec la parole de Dieu, avec le message de Jésus qui lui a dit, je t'enverrai chez les païens, je t'enverrai chez des rois. Et quand Jésus dit à Ananias, va à tel endroit, tu trouveras un certain Saul de Tarse. Le Seigneur lui donne même les informations pour lui faire comprendre que tout a changé en lui.
Quand il y prie et il a vu dans une vision un homme au nom d'Ananias lui a posé les mains pour qu'il recouvre. Mais Ananias s'est réagi en disant, Seigneur, pas cet homme. Il commence à dire au Seigneur, voici ce qu'il est, voici ce qu'il fait, voici ce qu'on a appris. Mais le Seigneur va lui dire, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans toutes les nations. Je prie que Dieu parle en ta faveur dans les cœurs des gens. Pour dire, oui, c'est vrai, ce que tu avais appris sur lui, ce que tu avais appris sur elle était vrai. Mais maintenant, il n'est plus cette personne-là. Elle n'est plus cette personne. Tout a changé. Que Dieu parle. N'oubliez jamais, je vous ai dit hier que le témoignage de Dieu est plus puissant que le témoignage des hommes. Que Dieu parle en ta faveur dans les cœurs des gens. Que Dieu te présente dans ta nouvelle robe que lui t'a donnée. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Et si tu es là aussi, que tu as toujours envers quelqu'un une ancienne image, demande à Dieu, Seigneur, je veux apprendre à le voir, à la voir, à le traiter, à le considérer selon ce qu'il est devenu maintenant, enfant de Dieu. Que Dieu change ta perception des autres. Que Dieu nous apprenne à fonctionner comme Dieu. Quand Dieu pardonne quelqu'un, si quelqu'un se répand, Dieu pardonne et c'est fini. Et Dieu ne le traite plus en fonction de son passé. Il y a des gens pour lesquels nous devions ouvrir les portes de nos cœurs, mais nous les gardons fermées parce que nous continuons à les regarder avec l'étiquette de leur passé. Alors que Dieu a déjà fait un travail. Si tu n'apprends pas à regarder les gens comme Dieu le regarde, tu fermeras les portes à ceux qui ont été déjà changés. Boaz a regardé Ruth, pas en tant que Moabite, mais en tant qu'une femme qui s'était convertie et qui a cru au Dieu d'Israël. Que Dieu parle en ta faveur. Que Dieu change ton image aux yeux des hommes. Que Dieu rende témoignage de toi et de moi. Seigneur, nous voulons te remercier. Certes, nous avons eu à fauter hier, mais tu nous as déjà changés. Que tous les hommes qui continuent à nous regarder selon notre passé, Seigneur, rends témoignage de nous, de ce que nous sommes devenus maintenant. Parle à notre faveur. Et ouvre-nous les portes de leur cœur, ô Dieu de grâce. Et nous ouvrons aussi les portes de nos cœurs envers
ceux d'entre nous, même ceux de nos familles que nous connaissons, qui avaient eu à mal agir hier, mais qui, entre hier et aujourd'hui, l'œuvre de la croix est passée par là. Et ils ont changé. Seigneur, nous voulons leur ouvrir la porte de nos cœurs et ne plus les regarder selon leurs actions du passé, mais selon ce qu'ils sont devenus à tes yeux, et les traiter en tant que tels. Père, merci. Merci de nous parler encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. C'est extrêmement important. Apprenons à regarder les gens comme Dieu le regarde. Quelqu'un peut avoir tué quelqu'un hier, mais cette nuit, il s'est sincèrement repenti. Ne soyez pas étonnés que le matin, que Dieu l'utilise puissamment. Tu dis, ah, mais il avait fait ça hier. Non. Il s'est repenti, Dieu a pardonné. Il est en harmonie avec Dieu. Que Dieu nous donne la capacité de regarder les gens comme Dieu les regarde. Amen. Je ne vais pas trop parler ce soir, parce que je vais beaucoup plus prier pour vous vers la fin. J'aimerais nous parler de la 5e leçon de la vie que Ruth et Naomi nous donnent. Ces leçons qui nous mènent vers nos destinées de rêve. 5e leçon, c'est que les Naomi sont pour les Ruth. C'est que les Naomi sont pour les Ruth. Et le vendredi, nous prierons beaucoup. Et je proclamerai 6 choses que Dieu m'a demandé de déclarer sur chacune de vos vies. Que dis-je sur chacune de nos vies, moi-même compris. Ruth chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Chapitre 2, verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. »
choses qu'elle ne peut donner. Naomi a des choses qu'elle ne peut faire. Naomi a des paroles qu'elle ne peut prononcer que dans la vie de celle qui lui reconnaît comme mère. Le mot père, en hébreu et même en grec, ça veut simplement dire source. Celui de qui je viens, celui de qui je suis sorti. Un père est une source. Là où je suis sorti, là où ce que je suis vient. Si tu veux que Naomi soit toi, c'est lui ou celle qui te fait entrer dans ta destinée, il faut que dans ton cœur et dans ton comportement, tu les reconnaisses comme père, comme mère. Et que tu te conduises vis-à-vis de lui ou d'elle ainsi. Ma fille, il y a beaucoup de prières que la majorité de ceux qui fréquentent les églises font que Dieu ne peut pas exaucer simplement parce que Dieu n'est pas leur Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Mais avant de commencer à dire, même de l'adorer, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous notre pain, pardonne-nous. Avant de dire, la première chose, dit, mon Père. J'aimerais te poser la question, Dieu est-il ton Père? Si tu ne le sais pas, il faut que tu le saches ce soir. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes et de toutes les femmes qui sont sur la terre. Dieu est le créateur de tout homme et de toute femme, mais pas le Père. Dieu est le Père de ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu dans leur vie, et à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On les devient. Amen. Si je suis une Naomi, un Naomi pour toi, il faut que tu commences d'abord par prendre la décision de croire en moi et de m'accepter et de faire de moi un père pour toi. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il leur a donné. C'est quand tu te décides de me reconnaître comme père. C'est en ce moment-là que moi, je m'engage à faire de toi mon enfant et à devenir ton père. Amen. Ce n'est pas Dieu qui fait le premier pas. Pour que nous devenions ses enfants, c'est nous qui croyons en lui. Et quand nous croyons en lui, quand il voit que c'est sincère, maintenant lui il décide de faire de nous ses enfants. Et quand il nous donne ces titres, il nous donne aussi tout ce qui nous fait entrer dans les bonheurs. Amen. Amen. C'est extrêmement important. C'est une vérité fondamentale. Et c'est la clé de toutes choses. Tout a commencé par la décision de Ruth de quitter son père, de quitter sa mère et de faire de Naomi sa mère. C'est cette décision-là
qui a fait que Naomi la traite comme étant sa fille et mettre à sa disposition tout ce qu'elle avait comme connaissance, bénédiction, relation, tout. Elle a mis ça à la disposition de Ruth. Et Ruth est devenue ce que nous avons appris. Ma fille. La deuxième chose, c'est ce que les Naomi sont pour les Ruth. C'est que Naomi est celui ou celle par qui Ruth entre dans sa destinée de rêve. C'est celui ou celle par qui Ruth entre dans sa destinée de rêve. Et ces versets que nous venons de lire nous révèlent deux choses que Naomi fait pour le bonheur de Ruth. La première des choses que Naomi fait, il dit, ma fille, je voudrais, le verbe vouloir, c'est-à-dire le désir, la volonté. Elle voulait dire, je mets le vœu. Je le veux de mon cœur. Tout mon être, esprit, âme et corps, le désir, le vœu, et j'en suis déterminé de réaliser ces vœux. Les Naomi ont la volonté de s'investir dans la vie de Ruth. Les Naomi consacrent du temps pour la vie de Ruth et pour la réussite de Ruth. Pourquoi? Parce que c'est sa fille. Amen. Les Naomi investissent tout ce qu'ils ont pour le bien-être de Ruth. C'est une volonté que rien ne peut détruire. Un des signes importants qui va t'aider à reconnaître les Naomi de ta vie, c'est sa volonté de s'investir dans ton bonheur et dans ton épanouissement. C'est son désir, ainsi que tous les efforts et les sacrifices qu'il consent pour t'aider à entrer dans ta destinée de rêve. Une vraie Naomi, un vrai Naomi investit toute sa vie pour l'épanouissement de sa progéniture. Amen. Et ça, nous Africains, nous avons beaucoup de choses à corriger. Ce n'est pas normal de sacrifier ses propres enfants pour s'occuper de nous. Ne négligez
des choses qui vont te rendre heureux. Je ne vais pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Parole de vie dit, ma fille, je dois ta réussite, l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Pour Naomi, c'est son devoir. Amen. C'est de sa responsabilité. C'est son devoir. Il veut et il tient à ça. Et il va investir temps, moyens, efforts, compétences, qualités, relations. Tous les moyens qu'il a pour t'aider. Je dois, c'est une obligation, c'est de ma responsabilité. Je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Naomi ne te laissera pas te débrouiller. Non. Naomi ne te dira pas, va et débrouille-toi. Va, bats-toi dans la... Non. Naomi va s'investir. Amen. Je bénis Dieu pour les Naomi qu'il m'a donné. J'ai vraiment un Naomi formidable. Un vrai père fait tout ce qui est à son pouvoir pour voir ses enfants réussir. Amen. Naomi ne peut jamais combattre ses propres enfants. Une vraie Naomi, un vrai Naomi. J'aime quand Jésus dit, celui qui croit en moi fera plus que ce que moi j'ai fait. Naomi veut que tu le dépasses. Et quand tu arrives à le dépasser, il est heureux. Elle est heureuse. Elle est épanouie. Français courant dit, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir. Naomi a pour comme responsabilité d'assurer ton avenir. Et pour un seul objectif, que tu sois heureux. Le mot heureux veut simplement dire vivre des rêves accomplis. Voir les aspirations de notre cœur réalisées. Devenir ce dont on rêvait devenir. Avoir ce qu'on rêvait avoir. Arriver là où on rêvait arriver. C'est quand on arrive qu'on se sent heureux. On est fier. Et Naomi cherche à s'assurer que tu arrives. Comment? Il s'assure. Comment il doit t'assurer ce repos? Comment il doit trouver des solutions pour que tu sois heureux, heureuse? Premièrement, par des conseils. Naomi va s'investir dans ta vie par des conseils. Ces conseils passent par les enseignements qu'il te donne. Le plus grand désir de mon cœur en tant que Naomi, pour ceux qui viennent ici à Philadelphie, c'est de vous faire entrer vous tous au ciel. C'est la chose la plus importante. Parce que c'est là qu'il y a le plus grand bonheur qui nous attend. C'est de vous faire entrer vous tous au ciel. Et je prie Dieu nuit et jour pour qu'aucun de ceux qui entrent ici ne manque à l'appel ce jour-là. C'est pour cela que je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, je vais le répéter maintenant, je le répéterai toujours, je ne vous flatterai jamais.
si je dois te dire des choses qui vont bercer tes oreilles, mais qui vont t'éloigner du chemin du ciel, je suis un criminel, un père mauvais. C'est pour cela que je te prêcherai toujours la vérité. Je te dirai toujours des choses qui vont te choquer, qui vont te déranger, bousculer ta conscience, mais qui vont t'amener à la repentance et au salut. Naomi s'investit à faire réussir ta vie en t'enseignant le droit chemin. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je te montre la voie que tu dois suivre. La voie qui mène au repos, la voie qui mène à la paix, la voie qui mène à la réussite, qui n'apporte aucun malheur. Amen. L'enseignement. C'est en vous enseignant que j'assure votre épanouissement. En vous enseignant quoi? La vérité. Et là où je sais reconnaître les rites que Dieu m'a donnés, c'est quand je leur enseigne la vérité, ils la reçoivent et ils la gardent. Mais si quelqu'un est dérangé par la vérité que j'enseigne, cette vérité lui dérange et lui révolte, je comprends que ce n'est pas une rite pour moi. Ce n'est pas un fils que Dieu m'a donné. Celui-là n'est pas ma fille, n'est pas mon fils. C'est pour cela que je ne ferai jamais le suivi d'une rite qui part. Non, jamais. Jamais. Je comprends simplement qu'il n'a pas mon ADN, qu'il n'a pas reçu, comme dit l'apôtre Paul, il n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Pour croire à la vérité, il faut avoir reçu l'amour de la vérité. La Bible dit que ceux qui se révoltent contre la vérité, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Je saurai que tu es une vraie Ruth par ta capacité de recevoir ce que je t'enseigne et de vivre ça. Naomi a su notre repos par des conseils, par l'enseignement, mais aussi par des conseils qu'il nous donne à deux, comme ça. Chapitre 3, verset 1, il dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Et comment? Elle lui donne un conseil. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Elle lui apprend ça. Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Comment Naomi a voulu assurer le bonheur de Ruth en lui donnant des conseils. Il dit, aujourd'hui, c'est la fin de la moisson. Les moissonneurs et les moissonneuses ne dorment pas dans l'air. La journée, Ruth était partie, elle a moissonné tout, elle est rentrée. Mais c'était maintenant le soir. Et sa belle-mère lui dit, lave-toi, habille-toi, bien, parfume-toi, oins-toi et va
dans l'air. Maintenant, à cette heure ici, il n'y a personne. Il est seul, peut-être avec quelques gardes, comme c'était un grand monsieur, un homme riche et puissant. Entre discrètement, que personne ne te voie. Observe où il va aller se coucher. Et discrètement, va et couche-toi à ses pieds. Et tu t'arrêtes là. Le reste, je connais les hommes. Lui-même va te dire. Comment Naomi va assurer ton... C'est par les conseils. Les conseils qu'il reçoit de son intimité avec Dieu. Les conseils qu'il reçoit de la connaissance qu'il a de la parole et de voix de Dieu. Les conseils qu'il a appris par l'expérience de la vie. Parce que c'est ton aîné, il a beaucoup appris avant toi. Il va te donner des conseils. C'est pour cela que je t'en supplie, apprends à écouter ta Naomi, ton Naomi. Les conseils. J'ai passé, il y a de cela un mois, puis j'ai rencontré un d'entre nous. Il entrait dans sa voiture. On se salue. Moi, j'étais à pied, j'allais pour entrer dans ma voiture. J'ai fait un deux pas et puis je vois une image que l'Esprit me donne sur lui. C'est quelque chose que Dieu voulait faire. Mais il y avait un obstacle. C'était son comportement avec son conjoint. Je me retourne vers la personne. Je lui dis, tu te comportes comme ça avec ton conjoint. Corrige ça, fais ça, cesse d'agir comme ça. S'il te plaît, fais ça. Je ne lui ai pas donné tous les détails de ce que j'ai vu. Et puis je suis parti. Une semaine après, la personne, je ne vais pas donner les sets, j'utilise la personne, est allée voir ma femme pour lui dire, même que ce papa Zalama un document, oui. Il y a une semaine, on s'est rencontrés. Il m'a dit quelque chose, c'était exactement ça. Au fait, j'étais tellement en colère avec mon conjoint que je commençais à me comporter comme ça. Je voulais me venger pour quelque chose qu'il m'avait fait, qui m'a fait mal. Quand il m'a parlé, je l'ai regardé. Je l'ai vu entrer dans sa voiture, démarrer et partir. Je rentre la nuit là. Mon conjoint fait encore la même chose qui m'a mis encore dans tous mes états. Et puis, je me suis rappelé ce que le pasteur m'avait dit. Puis j'ai changé de comportement. Des dimanches, quand on terminait les cultes, souvent quand j'ai rentré, je l'ai rencontré là. Ça va chez toi? La personne baissait la tête et disait oui papa, j'ai changé. Et c'est la dernière fois quand je lui ai dit que voici ce qui va arriver comme tu as changé. Et juste une semaine après, quelque chose de glorieux est arrivé. Et la personne est venue en courant à mon bureau très tôt le matin. Il dit, j'ai compris maintenant. Maintenant, je veux lui dire, je ne t'avais pas tout dit. Voici ce que j'avais vu. Les Naomi vont assurer ton entrée par les conseils. En te disant, fais ça, agis comme ça, n'agis plus comme ça. Si tu l'écoutes
tu vas entrer dans la gloire. Si tu ne l'écoutes pas, amen. Je vais en parler, je crois qu'il est là. Il y a de cela 6 mois. Un d'entre nous ici, ce jour-là même, madame m'a parlé. J'ai une vision sur tel frère. Et donc, il faut lui dire. Dans cette vision, le Seigneur montrait à sa servante que ce frère, qui avait déjà un bon travail, on est venu lui proposer de faire une offre, mais qui était très alléchante. Quelqu'un est venu lui proposer quelque chose qui allait lui donner beaucoup d'argent, beaucoup alors. Mais elle a vu simplement, derrière il y avait le mot piège. Et la femme de Dieu lui a dit, dans quelques mois ici ou dans quelques jours, tu vas recevoir une proposition. Cette proposition sera une affaire de millions. Mais fais attention, ne l'acceptez pas. Parce qu'il y a un piège derrière. Et puis elle est partie. Il n'y a pas longtemps. Ça c'est madame qui me dit, juste quand, c'est même passé. Le frère est venu le voir. À un moment, je ne le voyais plus. Effectivement, il y a 2 mois, on lui a fait une offre, une proposition d'une affaire où il allait gagner vraiment des millions. Le problème, je vais en parler. Si vous êtes une Ruth, apprenez à ne rien faire sans parler à Naomi. Et quand on lui a fait cette proposition, il s'est jeté dedans voyant la somme, voyant tout ce que. Puis ça a commencé un peu comme à marcher. Et puis après, la machine a bloqué. Ça s'est retourné à telle enseigne que sa vie s'est retrouvée en danger et il s'est mis dans des situations extrêmement compliquées. Tu vas dire à sa femme, c'est en ce moment-là que pan dans sa tête, c'est que la femme de Dieu lui avait dit est revenue. Comme ça qu'elle est revenue vers elle pour dire, après avoir, je vais me rire. C'était je vendredi, en rentrant à la maison, madame le dit, elle venait dire, maman Naomi, je ne t'avais pas écouté. Effectivement, ce que tu m'avais dit, ça s'est réalisé. Voici. Et voici la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Ton fils est en danger. Si tu peux prier pour moi. Je vous en supplie. Dieu nous a donné un pouvoir. Parce que nous vous aimons. Parce que nous prions pour vous. Dieu nous parle sur vos vies. Alors quand on vous donne un conseil, yoka. Si tu n'écoutes pas, est-ce que j'ai le pouvoir de te forcer? Non. Naomi a dit à Ruth, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et Ruth a dit, je ferai tout ce que tu as dit. Et c'est en faisant ce que Ruth lui avait dit qu'elle est entrée. Elle a fait ce que Ruth lui avait dit et ce que Naomi lui avait dit, exactement comme Naomi avait dit. Et de cette nuit jusqu'à demain avant qu'on soit le soir, elle est entrée dans les mariages. Tout s'est débloqué. Ce n'est pas des conseils. Naomi s'investira dans ta vie, ce n'est pas des conseils. Écoute-les. Deuxièmement, apprends à les consulter, à lui demander des orientations avant d'entreprendre quelque chose. Je t'en supplie. Bien-aimé, avoir de bonnes intentions ne suffit pas. De Samuel chapitre 6, verset 1 à 11, allez lire ça à la maison. David devient roi. Il aimait tellement Dieu que la première chose que David fait, il construit sa maison.
Et après avoir construit sa maison royale, il s'est dit comment moi je peux habiter dans une maison de gloire comme ça. Et Lâche, symbole de la présence de Dieu, vit dans une tente. Et il décide d'aller prendre Lâche là où elle était, abandonnée par Saül. Bonne idée. Mais seulement, David ne connaissait pas la parole, ne savait pas ce que la loi dit sur comment on doit porter Lâche. L'erreur qu'elle a commise, c'était de ne pas consulter la Naomi, les Naomi que Dieu lui avait données. Dieu met toujours à côté de nous un Naomi. Toujours. Étudiez l'histoire des rois. Chaque roi avait toujours un prophète que Dieu lui donnait. Un Naomi. Et David va aller prendre Lâche. Et il va mettre Lâche sur le dos des bœufs. Alors que la loi disait, Lâche devait être porté par qui? Par qui? Conséquence, bonne intention, mais mauvaise application, faute de connaissance, ça a apporté la mort. Et la peur, et David a abandonné Lâche. Jusqu'à ce qu'il va aller voir Naomi, son Naomi qui va lui dire non, Lâche, ce n'est pas les bêtes qui doivent la porter, mais ce sont ceux que Dieu a choisis. Des sacrificateurs qui doivent porter Lâche. Et quand il va corriger, selon la connaissance qu'il avait reçue, c'était le bonheur. Souvent, nous avons de bonnes intentions. Vous savez, parce que Ruth et Naomi sont appelés à faire route ensemble. La Bible dit, et ils firent route ensemble. Ruth et Naomi sont appelés à faire route ensemble. Ruth est importante pour Naomi et Naomi est importante pour Ruth. Amen. Ruth va assurer la survie de Naomi et Naomi va assurer l'entrée de Ruth dans sa destinée. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et pour assurer cette interdépendance entre les deux, Dieu peut donner une bonne idée à Ruth, mais les clés de l'accomplissement, il les donnera à Naomi. Pour que Ruth aille chez Naomi. Mais aussi pour que Naomi, quand elle va entendre ce que Ruth va lui dire, j'ai à cœur de faire ceci, Dieu va lui inspirer et Naomi va s'investir dans la prière et ça va s'accomplir. Dieu est glorifié et les deux sont bénis. Amen. Ruth est importante pour Naomi parce que Ruth a assuré le bien-être de la vieillesse de Naomi. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Alors, si Dieu te donne un Naomi, une Naomi, apprends à ne rien faire sans le consulter. Ce sont les choses que Dieu m'a enseignées moi-même. Je ne fais rien sans consulter mon Naomi. Il n'y a aucune grande décision que je prends sans les consulter. Et chaque fois, malgré que j'ai prié, j'ai reçu une vision de Dieu, j'ai reçu une orientation de Dieu. Et quand je veux lui en parler, il y a toujours un élément qui m'échappait qu'il va me donner. Toujours un élément qui m'échappait. J'ai prié pour ces 4 frères pendant 2 ans. Lui, depuis le début, c'est parmi les premiers fils que Dieu m'a donné ici à Lubumbashi, ce jeune homme ici. J'oublie jamais la première semaine de prière qu'on a eu à faire. Il a posé un acte qui... Quand je rentre la nuit, le Seigneur me dit, est-ce que tu as compris ce qu'il a fait? Quand on est arrivé, on avait laissé tout ce qu'on avait comme bien acquis, même nos voitures. Il vient alors, il me pose la question le soir, là, dimanche soir, il dit,
Mais comment tu vas commencer à faire? On restait à Faustin. Pour arriver ici avant 6 heures juste. Je lui ai dit, Dieu va s'en occuper. Et puis, il part et puis il revient. Et puis il dit, je vous laisse ma voiture. Il dit, et le travail, il dit, je vais commencer à prendre les taxis. Le lundi, je pars, j'utilise sa voiture, je rentre le soir. Pendant que je priais, le Seigneur me dit, est-ce que tu as compris? Et quand je vais commencer à prier pour lui, je vais avoir une vision claire les concernant. Et je me suis mis à prier pour eux pendant longtemps. J'avais reçu une orientation pour chacun d'eux. 8 mois avant que je les consacre, pasteur, j'ai parlé d'eux à mon Naomi. J'ai donné le nom de chacun. Et puis il m'a dit, donne-moi 3 mois, je te dirai quoi. Il s'est mis à prier jusqu'à ce qu'un jour il va me dire, Zaché est comme ça. Pam, 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 pam. Gilles est comme ça. Pam, 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 pam. Des Zaché sortira ça. De Gilles sortira ça. De Grâce est comme ça. De Grâce sortira ça. Boukassa est comme ça. De Boukassa sortira ça. Et quand il me parlait, il me répétait les choses que Dieu m'avait dites. Et il y avait toujours un élément de plus concernant la vie de chacun. Bien-aimés, apprenez à consulter les Naomi. C'est simplement après tout ça que je vais les appeler, chacun pour lui dire, à telle date, je pense faire de toi pasteur. Les choses extraordinaires, le jour de leur consécration, quand le pasteur Ken a commencé à prophétiser sur chacun, j'étais là, j'avais la chair de poule et dit, waouh! Consulte ton Naomi. Il n'est pas Dieu. Il faut consulter d'abord Dieu. Mais Dieu passera par lui pour te donner des informations que tu n'as pas. Même Moïse, qui parlait avec Dieu face à face, envers qui Dieu n'utilisait pas des énigmes, il avait un Naomi. Dieu ne lui disait pas tout. Dieu est passé par un Naomi pour le corriger. Je me pose toujours la question, pourquoi Dieu n'avait pas dit à Moïse, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien, de diriger matin et soir toi-même. Il fallait qu'un Naomi arrive et lui dise, Jéthro lui dit, écoute ma voix et je vais te donner un conseil. J'aime ça. Écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Cet homme-là n'était pas serviteur de Dieu, ne connaissait pas Dieu comme Moïse. C'est pour cela que les Naomi, nous les avons dans tous les domaines. Dans la vie professionnelle, Dieu nous enverra des Naomi. C'est pour cela que parmi les qualités de Ruth, il y a l'humilité. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses qualités, mais aussi ses faiblesses. Il sait reconnaître ses limites et il sait aussi reconnaître ce que Dieu a mis chez l'autre et sait aller vers lui en disant, dans tel domaine, j'ai besoin de toi. Amen. Assurer ton repos, ce n'est pas des conseils. Il y a une troisième chose que Naomi va faire pour toi. Plutôt, une troisième chose que tu dois faire vis-à-vis, quand il te donne des conseils, c'est apprendre à lui faire rapport de ce que tu as fait, de l'évolution des choses que tu es en train de faire. Et tu verras, chaque fois quand tu lui feras rapport, Dieu lui donnera un élément nouveau, une orientation nouvelle à te donner. Ce que tu dois faire. Ce qui s'est passé au chapitre 3 que nous venons de lire, c'est parce que le premier conseil que Naomi avait donné à Ruth, quand Ruth est allée glaner, quand elle rentre, Naomi lui pose la question, où est-ce que tu as pu glaner? Chez qui est-ce que tu as trouvé grâce? Elle va dire,
l'homme chez qui j'ai eu à glaner s'appelle Boaz. Elle a fait rapport. Quand Naomi a entendu ça, alors qu'avant elle avait dit, va. Quand Naomi a entendu le nom, elle va maintenant lui dire, écoute, cet homme-là, c'est notre parent. Il fait partie de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Et Naomi va lui donner un conseil en disant, ne quitte pas ce champ, reste là, ma fille. Qu'on ne te voit pas avec d'autres personnes, reste à côté de ces moissonneurs et moissonneuses. Reste là. Elle va faire ça pendant 3 mois. Et ce jour-là, Boaz va même lui donner à manger sa propre nourriture, qu'elle va garder une partie, on a vu ça hier. Et quand elle va rentrer, elle va faire rapport à sa belle-mère, sa mère. Aujourd'hui, il m'a même donné à manger. Et voici même ce qu'il m'a dit. Quand Naomi a entendu que Boaz lui a donné sa propre nourriture, dans sa maturité, elle a compris. Et c'est là que maintenant, elle va donner le conseil qui va faire entrer. Dit, ma fille, si cet homme arrive jusqu'à te donner à manger, là, les choses sont claires dans son cœur. Aujourd'hui, lave-toi, habille-toi. La nuit, rentre. Fais ça, fais ça, fais ça. Apprends à lui faire rapport. Il t'a donné un conseil, tu es parti, tu as posé des actes, après, rentre. J'ai une définition personnelle que Dieu m'a enseignée il y a de cela plus de 23 ou 24 ans de la vie chrétienne. Et c'est comme ça que je mène ma vie chrétienne. Je définis la vie chrétienne en 2 mots. Entrer et sortir. C'est 2 verbes. C'est tout. Être chrétien, c'est vivre 24 heures sur 24, c'est 2 verbes. Le verbe entrer et le verbe sortir. Cela veut dire quoi? Ne rien faire avant d'entrer dans la présence de Dieu. Le consulter, c'est lui, notre véritable Naomi. Le Naomi de tous nos Naomi, c'est lui. J'entre, je parle avec lui, il me donne des conseils, il me donne des orientations, des directives. Je sors, je n'ai pas appliqué ce qu'il m'a dit. Et comme les autres le répètent souvent, ce qu'il m'a dit et comme il m'a dit. Après avoir appliqué, je rentre encore. Je fais rapport. Voici, tu m'avais dit de faire ça, j'ai fait. Et voici, je me suis retrouvé bloqué en cet endroit. Je reçois de nouvelles instructions. Après les rapports, je sors, je pars, je les applique. Voilà la vie chrétienne. Entrer pour recevoir des instructions, sortir, les appliquer, rentrer pour faire rapport et recevoir de nouvelles instructions et sortir. C'est ça la vie chrétienne. Ne jamais commencer la journée sans entrer. Et quand tu vas sortir, tu appliques ce qu'on t'avait dit. Le soir, quand tu vas rentrer, tu fais rapport. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est comme ça que Ruth que je suis, Naomi que Dieu est, nous sommes des co-ouvriers. Nous travaillons ensemble. Naomi qui a toutes les compétences, qui a tout, passe par moi. Pourquoi? Parce que je me soumets à lui, je reçois ses instructions, je les exécute et à la fin, la gloire lui revient et la bénédiction à moi. C'est ça la vie chrétienne. Et Dieu m'a dit, vis ces 2 verbes tous les jours et tu ne chueras jamais dans ce que tu vas faire. Ruth ne fait rien sans entrer chez Naomi. En réalité, ce que Ruth doit faire, c'est ce que Naomi lui a dit. Et après avoir fait, rentre chez Naomi, fait un rapport. Et après avoir fait les rapports, tu reçois de nouvelles instructions et tu pars. C'est ça. Alléluia. Amen.
Et pendant que j'étudiais cette histoire, le Seigneur me dit, Ruth est une étrangère. Tu es entré dans la famille des gens. C'est Naomi qui connaît sa famille. Naomi connaît son pays. Naomi connaît les lois de son pays. Comment ça fonctionne. Il faut l'écouter. Amen. Je suis un Ruth. Je suis entré dans la mission que Dieu avait donnée à Naomi, à mon Naomi. La vision que Dieu lui a donnée. Et m'a fait confiance pour aller étendre cette vision. Donc, je suis obligé à tout moment de rentrer chez lui parce que le dépositaire de la vision, c'est qui? C'est lui. C'est lui qui sait exactement ce que Dieu lui avait dit. Moi, je n'ai qu'une partie. Et ma mission, c'est de reproduire exactement ce que Dieu lui avait dit. C'est pour cela que Dieu disait à Moïse, fais exactement selon ce qui t'a été montré. Et pour s'assurer qu'il faisait exactement, Moïse faisait quoi? À tout moment, il est rentré. Ah, ça bloque ici. Vous allez voir que le loi venait avec le problème qui est arrivé. Par exemple, un problème va arriver. Un homme de la tribu de Joseph va mourir sans avoir eu de fils. Il n'avait que des filles. Un problème se présente. Et ces filles vont voir Moïse en disant, notre père est mort, il n'a pas eu de fils. La loi dit, c'est au fils d'hériter. Maintenant, nous, l'héritage de notre père ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Moïse était bloqué. Moïse dit, attendez, je pars consulter l'Éternel. Amen. Il consulte l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, c'est que les filles de... C'est un nom compliqué là, on dit. Oui. C'est qu'elles ont dit, elles ont raison. Et simplement, remet l'héritage, mais elles ne doivent pas se marier à quelqu'un d'une autre tribu. Donc, les solutions venaient. Ne fais pas, tu te retrouves bloqué et tu commences à te battre toi-même. Rentre chez Naomi. Est-ce que tu m'entends? Rentre chez Naomi. Tu risques d'ajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec la vision. Tu vas sortir et te créer des problèmes. Amen. Ah, j'ai aimé comment le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Exode 23, on a lu ce passage hier, verset 20 et le verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mon ange marchera devant toi. Il y a 3 missions que Dieu donne à l'ange qu'il a envoyé pour marcher devant Moïse et Israël. Première mission, c'est de marcher devant Moïse. Pour lui servir de guide, pour lui servir d'éclaireur, pour lui aplanir les chemins, enlever les arbres, les obstacles et rendre le chemin sûr pour lui. Deuxième mission, c'est de le protéger. Éviter que tu fasses des erreurs. Éviter que tu tombes dans un trou. Voilà pourquoi l'ange va devant pour te protéger. Et si quiconque un adversaire vient contre toi, que l'ange le combatte contre lui, le tue, et toi tu passes calmement. Et dernière chose que l'ange fait pour te faire arriver au lieu que Dieu t'avait préparé. Te faire arriver au lieu que Dieu t'avait préparé à ta destination des rêves, c'est-à-dire vers ton Boaz. Or, Apocalypse chapitre 2, nous sommes en train d'étudier ça. Dieu dit, écris à l'ange de l'église. Tel. Amen. Dieu dit, j'envoie ton ange. Ici à l'église, je suis l'ange que Dieu a envoyé pour toi. L'ange veut dire messager. Et ma mission, c'est 1, te servir de guide. 2, te protéger. 3,
te faire arriver. Je dois te faire arriver là où Dieu t'amène. Celui que Dieu a placé comme responsable là où tu travailles, c'est un ange que Dieu a placé. Je ne sais pas n'importe quel domaine où tu es, Dieu t'enverra toujours un ange, un humain. Un Naomi. Pourquoi? Parce que Dieu a lié la vie de l'ange et son bien-être à ton bien-être. Comme je l'ai dit, Naomi est liée à Ruth. Chapitre 4, verset 13 à 17, la Bible nous montre ce que Ruth a fini par faire pour Naomi dans sa vieillesse. Et j'aimerais vous dire, vous êtes ma couronne. Vous savez ça? Philippiens chapitre 4, verset 1, la Bible, Paul dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous êtes notre couronne, vous êtes notre joie, c'est-à-dire notre satisfaction. Vous êtes notre gloire. Nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos familles, le milieu où nous étions nés et grandis. La vie que nous avions, nous n'étions pas des malheureux à Kinshasa, nous étions très bien, je peux vous le dire. Et Dieu a dit laissez aller à Lubumbashi. J'oublie jamais avant. Un mois avant qu'on vienne, j'avais commandé une voiture vraiment que j'aimais beaucoup. Une voiture neuve. Elle est arrivée comme aujourd'hui. Deux ou trois jours après, l'apôtre me dit, il faut partir. Je n'ai pas joui de cette voiture. Je l'aimais tellement. J'ai laissé ça. Quand j'ai voulu faire venir ça, on m'a dit qu'il fallait payer $5,000. J'ai dit, ça ne sert à rien. Et puis c'est resté vraiment pendant 6 mois. J'ai dit, bon, ça continue à rester comme ça dans la parcelle, ça risque de s'abîmer pour rien, tout l'argent investi. Un frère en qui j'avais confiance, j'aimais aujourd'hui ça entre guillemets. Il m'a dit, papa, je peux vendre ça et puis je t'envoie l'argent. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu sais combien ça m'a coûté? Si au moins quelqu'un peut ne fût-ce que me remettre l'argent que j'ai dépensé. Je ne vais pas vous donner le prix de la voiture. Ce frère a dit, quelqu'un a pris ça. Et il m'a donné 3 000. J'ai dit, quoi? Et non, juste un gars, je me dis, tiens d'abord ce 3 000 ici. Je vais rouler pour m'assurer. Parce que la voiture est restée longtemps. Il dit, une voiture neuve. Je lui ai dit, non, tu gardes l'argent. Récupère la voiture qui donne la totalité. Je ne veux pas. Même pas d'un rêve. Vous savez quoi? Jusqu'aujourd'hui. Chaque fois quand je vais à Kine, quand je rentre à l'église, je vois les frères quand l'église s'éteint, pouf! Ah! Les enfants de Dieu. Vous escroquez même vos propres frères. Ton pasteur de plus.
Un jour, je me suis posé la question, et souvent je rappelle à Dieu, souviens-toi, c'est à cause de toi que non seulement je n'ai pas joui de ça, mais je n'ai rien récupéré à cause de toi. C'est à cause de tout ça que nous prenons au sérieux ce que nous faisons. On ne peut pas tout laisser pour des aventures. L'apôtre Paul disait à ses enfants de Philippe, dit, vous êtes ma gloire, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne quand Jésus apparaît. C'est-à-dire, le jour que Jésus viendra prendre l'église, je vous présenterai à Jésus comme le fruit de mes prières, de mes sacrifices, de mes privations. Voici ce que j'ai produit. Quand j'aurai à rendre compte. C'est pour cela que ma plus grande préoccupation, c'est que chacun de vous entre au ciel. Amen. La deuxième manière que les Naomi, deuxième chose que les Naomi font, la première chose, ce sont des conseils. La deuxième chose que les Naomi font pour te faire entrer dans tes rêves, c'est de prier pour toi. Premièrement, Dieu lui a doté du pouvoir de déclarer des choses que Dieu va faire dans ta vie et Dieu va les faire. La Bible dit que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Tout est parti de cette parole de Naomi à Ruth. Va, ma fille. C'était parti. Cette parole a fait qu'à peine qu'elles sont arrivées le lendemain, elle dit, permets que j'aille glaner, puis lui dit, va. Cette parole que Naomi avait lâchée l'a mis sur l'orbite, l'a conduit là où son histoire allait changer. Et 3 mois après, ça a changé. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Psaume 133, la Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. L'homme de Dieu explique, il dit, c'est comme l'huile, ça descend d'abord sur la tête d'Aaron, le souverain sacrificateur ou le pasteur, et puis ça descend sur tous les corps, tous les membres du corps que vous êtes. C'est par des paroles qu'il déclare sur vous. Je l'ai vu quelque part ici. Ce côté ici, je crois. Souvent, quand nous prions, nous déclarons, on ne se rend même pas compte. Il y a 1 mois ou 2 mois, il me bloque là, il dit, papa, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était quand ton bureau était encore ici. Il y a quelques mois, ça faisait déjà, ma femme avait fait des fausses couches et puis elle avait conçu. Et ce jour-là, le matin, elle a commencé à saigner. On a décidé d'aller à l'hôpital. Puis avant d'aller à l'hôpital, j'ai dit, bon, on va d'abord voir le pasteur. Nous sommes arrivés et tu nous as reçus. Tu as prié. Tu as déclaré. Il m'a rappelé les paroles en disant, je ferme ces cols au nom de Jésus. Et je fais cesser ces écoulements. Quand tu as fini la prière, nous sommes sortis.
J'ai dit à ma femme, maintenant on peut aller à l'hôpital. Ma femme me dit non, on va prier à l'hôpital. Je dis pourquoi? Je ne sais pas t'expliquer ce qui s'est passé. Pendant que le pasteur déclarait les paroles en disant, j'ai senti dans mon corps quelqu'un avec une aiguille, une longue aiguille, en train de coudre mon col. J'ai senti qu'on était en train de coudre. Je ne vais plus saigner. Et ses frères me disent, papa, depuis ce jour, on n'a plus saigné. Et voici l'enfant qui vient de naître. C'est par la prière, par ce qu'on déclare. Deuxièmement, en cherchant la face de Dieu pour toi, en se tenant à la brèche pour refuser que ce que l'ennemi planifie contre toi n'arrive. J'ai appris à prier, du moins pour tout ce que je connais nommément. C'est pour cela qu'il est important de se faire connaître à ton pasteur. Quand je prie en citant le nom de chacun, quand je prie pour les départements, principalement les mercredis, c'est le jour où je m'enferme de 7h jusqu'à mercredi et jeudi, ce sont mes 2 jours où je jeûne et je prie, où je me ferme. Ce jour-là où je prie pour chacun nommément. Je prends tel département, je mets la liste, je cite les noms, je prie, je prie, je prie. Et souvent quand je fais ça, Dieu me parle. En priant. C'est parce que Naomi qu'il était, Jésus priait pour les disciples que il va dire à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, principalement toi, mais j'ai prié pour toi. Je l'ai empêché de te détruire. Amen. Amen. C'est en priant pour un papa ici parmi nous, une nuit que Dieu me montre que son fils qui est à l'étranger, un malheur allait lui arriver. Puis je dis, je l'appelle, je l'informe, il me dit non, tu n'as pas à l'informer, prie simplement et annule ça. Et j'ai prié de tout mon cœur. Et puis c'est annulé. C'est plus tard que je vais lui en parler. C'est en priant. Et la dernière chose que Naomi fait pour toi, c'est que pour être une bénédiction pour toi de la part de Dieu, pour rester un canal toujours propre et disponible à être utilisé par Dieu à n'importe quel moment pour toi, Naomi a l'obligation de se sanctifier pour toi. Jésus disait dans sa prière pour les disciples dans Jean 17, verset 19, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire, je me mets à part. Je me prive de la vie que tout le monde se donne. Je me prive de plaisir. Je me prive de la nourriture. Je me prive parfois de sommeil. Je me prive ceci. Je me consacre à toi pour eux. Être un Naomi, une Naomi pour quelqu'un, c'est savoir se sacrifier pour lui. C'est savoir se priver de certaines choses, savoir se sanctifier. Pourquoi? Parce que dans les principes de Dieu, et Dieu est un Dieu des principes, il passe par Naomi pour parler à Ruth, pour conseiller Ruth, pour orienter Ruth. Alors, il faut être toujours un canal propre et disponible pour que Dieu t'utilise à tout moment pour Ruth. Pour que Dieu t'avertisse sur les dangers que court Ruth. Pour que Dieu te montre. Ah, j'ai béni Dieu pour ce père. Cet homme qui m'avait aidé dès le début de ma foi. Je suis passé par lui pendant 6 ans.
Une jeune sœur à l'église commençait à beaucoup s'accrocher à moi. Et mon cœur commençait à l'apprécier. Il était en retraite de 3 jours de jeûne et prière. Et il a commencé à prier pour moi. Et pendant qu'il priait pour moi, Dieu lui montre qui était cette jeune fille et quelle était sa mission. Elle voulait me détruire. Et au 2e jour, il arrête son temps de prière. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. C'était en 91, je crois. Il sort, il vient jusque là où j'étais. Et je venais d'être avec cette fille quelques minutes avant que lui n'arrive. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Permettez que je vous dise. Pendant tout le temps que j'ai parlé avec cette fille, tout mon corps d'homme réagissait. À tel point que j'ai eu, même à libérer ma sémence. Je ne comprenais pas. Ça restait -1 pour que je couche avec cette fille ces jours-là. -1. Et ce sont ces prières. Pendant que je partais déjà. Et c'est l'unique fois où j'ai embrassé une fille avant. À un moment, quand elle s'est levée, comme un aimant qui m'a tiré, je me suis approché, puis je lui ai fait un bisou ici, et puis elle m'a tenu. Je n'ai jamais compris. Ah, c'est beau d'avoir des Naomi. À un moment, j'ai senti elle m'a poussé. Je me dis, je pars. Quand mon père est venu, il a commencé à me dire, je vis télévision, le Seigneur me dit, ton fils est en danger. Et j'ai commencé à prier, à briser, et j'ai envoyé de feu sur cette fille. Je lui pose la question, c'était à quelle heure? Il me dit, il y a 1h15. Quand il m'a dit ça, je regarde, c'était à ce moment-là, pasteur, que cette fille m'a poussé. Hey Naomi! Et si tu es un Naomi, apprends à prier pour tes rites. La meilleure façon du diable de te faire du mal, c'est de chercher à détruire les rites. Priez pour vos enfants. Priez. Et Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Se sanctifier veut dire se mettre à part. Se sanctifier veut dire se consacrer. Qui dit consécration, dit privation, dit sacrifice. Accepter de souffrir pour un objectif. Pour eux, je me sanctifie. Et Naomi consent des sacrifices pour que tu sois bien. J'oublie jamais. J'ai l'habitude de prier au milieu de la nuit. Mon 2e garçon, il avait moins de 10 ans. Aujourd'hui, quand je l'entends prier au milieu de la nuit, je bénis Dieu. Un jour, ça c'était à Ken, il se réveille. Il avait l'habitude de se réveiller au milieu de la nuit. Ce jour-là, il se réveille vers 3 heures. Il m'entend prier, viens au salon. Il me trouve à genoux, j'étais plongé. Et puis il me tapote ici. J'arrête, je me regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Jess? Puis il me pose la question. Toi, tu dors pas? Tu dors quand? Et cette réponse m'est venue comme une inspiration sans que je réfléchisse. Je lui ai répondu, je ne dors pas pour que toi tu dormes en paix. Chaque fois quand tu dors en paix, tu te réveilles. Sache qu'il y a un Naomi qui lui s'est privé du sommeil pour que toi tu dormes en paix. Être un Naomi, c'est savoir se sacrifier pour les rites. Je prie que jusqu'à la fin de ma vie, que je consente tous les sacrifices qu'il faut pourvu que chacun de vous devienne ce que Dieu veut qu'il devienne. Pourvu que tu deviennes. J'aimerais t'assurer que je prierai pour toi. Je jeûnerai pour toi tant qu'il le faudra
Je t'enseignerai ce que je dois t'enseigner. Je te conseillerai, je te blâmerai. Je serai dur quand il faut l'être, gentil quand il faut l'être, pourvu que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. Sois béni, sois béni, sois béni.